Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Ils s'appelaient Lucas, Ambre, Lindsay, Christopher, Mathéo ou encore Dina et se sont suicidés alors qu'ils étaient victimes de harcèlement scolaire. Et après la relaxe en appel des 4 collégiens accusés d'avoir harcelé et poussé le jeune Lucas au suicide, le sentiment d'injustice et de crainte prône chez de nombreux parents en France. À Orsay, le conseil municipal peut-il agir à son niveau contre le harcèlement scolaire? Comment réagir face à ce fléau, notamment lorsque le harcèlement s'élargit dans les rues de la commune? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Louis Leroy. Vous êtes conseiller municipal à la ville d'Orsay. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Le harcèlement scolaire est d'abord une affaire du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Gabriel Attal a notamment été applaudi lorsqu'il a annoncé une meilleure prise en charge des victimes de harcèlement. Et pourtant, 4 jeunes ont été récemment relaxés en appel face au suicide du jeune Lucas. À Orsay, comment la mairie et les élus peuvent agir pour lutter justement contre le harcèlement scolaire? Le harcèlement scolaire, ça touche un enfant sur 5. Ça touche 35% des enfants en situation de handicap, 1 sur 3. Un enfant sur 10 a déjà été victime d'inceste. Aujourd'hui, en termes de droits de l'enfant, c'est ça les chiffres. Ça, c'est la réalité. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a décidé de faire de son fer de lance la bataille contre le harcèlement scolaire, et je pense que c'est une excellente chose, et qu'à chaque fois qu'on peut avoir l'opportunité de parler à une très large audience de harcèlement, je pense qu'il faut le faire. Et vous avez rappelé la relaxe de ces 4 jeunes suite au suicide d'un élève. C'est totalement inaudible. C'est totalement inaudible. Vous avez d'un côté les politiques qui disent le harcèlement c'est notre bataille, plus jamais ça, on va mettre les mains dans le cambouis et régler le problème. Et de l'autre côté, l'institution judiciaire qui relaxe ces 4 jeunes. Ça revient à dire c'est interdit, mais on les relaxe. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à construire quelque chose d'audible et de crédible avec des décisions pareilles. Au niveau local, à Orsay, comme dans d'autres villes, bien souvent, en fait, c'est des associations qui interviennent dans certaines classes une fois dans l'année pour sensibiliser les élèves au harcèlement. Je crois même que nous, à Orsay, on a eu la formation de quelques agents du périscolaire au harcèlement, c'est-à-dire l'identifier et réagir à ça. Et je pense que ce sont des bonnes choses et qu'il faut aller plus loin par des actions concrètes, simples, rapides et efficaces. Donc vous pouvez quand même finalement agir ou en tout cas mettre en place des actions pour lutter contre le harcèlement scolaire. Oui, c'est pas un coup de baguette magique, hein, on n'est pas le ministère de l'Éducation nationale, on n'est pas policier, on n'est pas magistrat, on n'est pas psychologue, on n'est pas tout ça, mais à un moment, il faut qu'on regarde ce qu'il est possible de faire à notre échelle. Et il est possible de faire des choses. Et c'est pour ça qu'au prochain conseil municipal de la ville d'Orsay, qui sera le 18 décembre, l'opposition à Orsay déposera une motion pour faire de l'année 2024 une année de lutte contre le harcèlement. Toutes les formes de harcèlement, bien évidemment le harcèlement scolaire, intrascolaire, mais aussi extrascolaire, parce qu'un gamin il sort de l'école à un moment et dans la rue, des camarades ou d'autres élèves peuvent le suivre, ou ça peut être des adultes parfois, ça peut être des femmes bien évidemment aussi victimes de harcèlement, de violences conjugales, et donc je pense qu'il faut vraiment faire de l'année 2024, ça sera un signal fort envoyé à tous, que de mettre l'accent sur le harcèlement en cette année 2024 et de lancer un grand plan local de la prévention du harcèlement et des violences avec des idées claires et simples comme former systématiquement chaque année tous les personnels scolaires, les agents du périscolaire, les éducateurs. Ça peut passer également par une campagne d'affichage chaque année, à chaque rentrée, sur tous les panneaux de publicité de la ville. Un événement annuel, de la même façon qu'on fait la semaine bleue, et ben on pourrait imaginer la semaine violette et illuminer toute la ville en violet, la mairie, des ballons sur les lampadaires, et qu'on sache pourquoi on le fait, que la mairie s'investisse particulièrement là-dessus. Le point qui me tient vraiment à cœur, ce serait de créer un point d'accueil identifié, très clair, où les gamins, parce que quelqu'un est physiquement venu dans toutes les classes les voir et leur disent, voilà, il y a un point où des adultes sont à votre disposition, des adultes formés et compétents pour recevoir vos témoignages à tel endroit dans la ville. Ça, c'est quelque chose qui me semblerait tout à fait important. Mettre en avant, bien évidemment, les acteurs associatifs qui font un travail extraordinaire, bien évidemment. Travailler avec toutes les écoles de la ville autour de projets pédagogiques.
pédagogique, que chaque école organise une conférence sur le harcèlement avec tous ses élèves, les professeurs, les associations, et un autre aspect qui est celui de mettre bien évidemment la police municipale dans la boucle des acteurs de lutte contre le harcèlement, puisque comme on le dit souvent, le harcèlement c'est interdit bien évidemment, mais au-delà d'être interdit, c'est un délit. Et donc à un moment, c'est l'affaire de la police. Faut-il aller plus loin dans notamment la sensibilisation des jeunes, donc que font de nombreuses associations, mais aussi et surtout des parents? C'est primordial. Je dirais même qu'il faut commencer par les parents. Qu'un parent soit capable de déceler quand son enfant rentre le soir à l'école et raconte ce qui lui est arrivé. Si il raconte ce qui lui est arrivé, beaucoup d'enfants le gardent pour eux, mais je crois qu'il n'y a pas plus compétent entre guillemets qu'un parent pour voir quand son enfant quelque chose va ou quelque chose ne va pas. Je pense qu'il faut bien évidemment commencer par la sensibilisation des parents. Et ça se fait autour, à mon avis, de 3 grands enjeux. Le premier, c'est informer. Mais informer vraiment, et informer les parents, mais aussi les enfants. Mais quand je dis informer vraiment, c'est-à-dire que Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, arrêtez n'importe quel gamin de 6e, de 4e ou même de seconde et demandez-lui le nom du ministre de l'Éducation nationale, je ne suis pas certain qu'il vous réponde. Quand Emmanuel Macron fait un TikTok à minuit et demi avec 4 pages à lire pour expliquer ce que c'est que le harcèlement, je ne suis pas certain qu'il touche beaucoup de parents, je ne suis pas certain qu'il touche beaucoup d'enfants. Non, je pense que, et là on disait qu'est-ce qu'on peut faire de façon très claire, que la mairie sorte un flyer A5, recto verso, le harcèlement c'est ça, le harcèlement c'est un délit et c'est puni de ça, et au verso, en réaction, le numéro de téléphone, c'est ça, si vous en êtes victime, le point d'information, il est à tel endroit, et qu'on fasse des choses très très claires. Et dire aux enfants, bien évidemment, rappeler que le plus important, c'est d'en parler. Ça, c'est le premier enjeu d'information. Le deuxième enjeu, c'est de simplifier les démarches, pour les parents notamment. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des communications sur l'ENT, etc. Est-ce que vous connaissez les taux d'ouverture de l'ENT par les parents? Non. 16%. 16% d'ouverture. Donc, je ne suis pas certain qu'on en touche beaucoup. Au-delà de l'ENT, vous avez un numéro vert, le 0800, quelque chose qu'il faudra appeler, on vous passera des psychologues, etc. C'est très compliqué. Et si vous allez sur le site du gouvernement, il vous faudra cliquer à peu près 45 fois pour arriver sur la page dédiée au harcèlement. Tout ça s'engouffre après dans un processus qui prend beaucoup de temps, et pendant ce temps-là, le gamin il continue d'être harcelé. Et le temps, pour le coup, il est très précieux dans ces moments-là, et attendre ou rentrer dans des processus très longs, ça revient presque à tendre l'autre joue, et ça encourage soit le parent à intervenir directement, ce qui est rarement la bonne idée aussi, soit à avoir un enfant qui continue d'être persécuté ou qui subit des violences. Et la troisième chose, c'est bien évidemment de durcir les sanctions. Gabriel Attal avait parlé de l'exclusion du harceleur en disant que ce sera désormais le harceleur qui quittera l'établissement et plus le harcelé. C'était déjà plus ou moins le cas, mais je pense que c'est très bien de le généraliser au cycle primaire, mais c'est très compliqué. En primaire, il n'y a pas de conseil de discipline, il n'y a pas de délégué, c'est compliqué. Et puis vous avez le problème des fratries, où on va vous expliquer que mais non, c'est trop compliqué d'exclure un enfant parce que le grand frère ou la grande sœur sont dans la même école et qu'on ne va pas faire 20 km par jour, etc. Bon, il y a un moment, c'est suffisamment grave pour que les sanctions soient assez dissuasives, et dissuasives aussi pour les parents. Et puis ça peut être aussi, voilà, on a des dispositifs municipaux, hein, comme on disait, on paye des sorties scolaires, etc. Je pense qu'un enfant qui a été harcelé, ou un enfant pardon, qui harcèle, ou un enfant qui récidive sur des faits de harcèlement, je ne vois pas ce que la mairie irait lui payer le voyage scolaire avec ses camarades ou quoi. Ça fait partie des sanctions qu'il faut réfléchir. Et puis encore une fois, un travail avec la police, un travail de sensibilisation et de prévention avec la police. Et dans ce plan d'action, dans la dernière minute qui nous reste, vous tournez également donc, sur le harcèlement et les agressions, tournées donc, vers les collèges, lycées et même universités de la commune au travers d'une application. Alors pouvez-vous nous dire l'intérêt de cette application? Oui, alors il y a eu plusieurs idées d'applications à créer en lien avec le ministère de l'Éducation nationale. Certaines n'ont pas vu le jour et c'est bien dommage, et j'espère qu'on aura l'occasion lors d'une prochaine émission d'en parler. Mais il existe aujourd'hui des applications contre le harcèlement et contre le harcèlement de rue notamment, et à destination des enfants. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils quittent l'école et le moment où ils arrivent chez eux, ils partagent leur itinéraire en fait en live sur l'application. Et s'ils estiment qu'ils sont suivis par une bande de camarades qui leur veut pas que du bien, ou qui sont suivis par des adultes, on a le sujet, nous on sait beaucoup, notamment les enfants qui traversent le centre-ville avec des gens postés sur des mobylettes qui sont pas très rassurants et qui n'ont en général pas des paroles très sympathiques à l'égard des jeunes filles qui passent. Et donc sur cette application, la jeune fille peut voir sur son trajet entre l'école ou chez elle, ou pas la jeune fille, hein, n'importe qui d'autre qui se sentirait menacé dans la rue, des lieux de confiance qui peuvent être soit des commerces, soit des services publics, soit des cabinets médicaux dans lesquels les personnels ont été formés
à recevoir la personne et soit à prévenir les autorités, soit à attendre un petit peu avec elle et donc et permettre de revivre un petit peu plus sereinement dans les rues. Et on pourra en reparler dans une prochaine émission. Merci beaucoup Louis Leroy d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.